moyens économiques, financement des médias et modèles économiques. Les difficultés, le secteur des médias est confronté à des difficultés économiques, à des modèles de financement traditionnels obsolètes. Et dans ce contexte, en tout cas regroupant tous les aspects économiques, nous avons réfléchi sur le fonds d'appui et de développement de la presse qui est opérationnel, je pense, depuis 2021. Il faut redéfinir son ancrage institutionnel pour en faire une agence ou une structure nationale indépendante. Augmenter le montant donc de sa dotation annuelle, nous avions pensé à 10 milliards, dont 70% destinés au financement de projets. Il y aurait 2 guichets, 70% donc pour le guichet financement de projets et 30% pour le guichet subvention, la fameuse aide à la presse, qu'on devrait réduire à sa plus simple expression. En tout cas, c'est notre sentiment. Parce qu'il y a des entreprises de presse qui ont des projets, qui se sont approchés de leur banque, mais comme les banquiers savent que le secteur est en crise. Et quand le secteur est en crise, c'est que le risque est très élevé. Elles vont exiger ces banques des garanties que les chefs d'entreprise de presse n'ont pas. On est allé très loin, même dans la réflexion, jusqu'à penser à mettre en place des fonds de bonification pour baisser le taux d'intérêt, faire intervenir le FONGIP, parce que le dispositif de l'État, le dispositif institutionnel de l'État à travers le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, pourrait jouer un grand rôle pour permettre aux entreprises de presse d'accéder au financement de façon beaucoup plus soft, à des conditions beaucoup plus tenables, gérables, des taux d'intérêt bonifiés. Le FONGIP pourrait intervenir dans la mise en place des garanties, etc. Toutes ces propositions, en tout cas, sont dans le plan d'action que vous allez retrouver dans le document final. Les mesures fiscales. Nous avions pensé que pour soutenir un secteur, l'État peut utiliser des leviers. La fiscalité en est un. Et ça pourrait passer par les exonérations, les crédits d'impôt pour les entreprises agréées, l'exonération de taxes sur les opérations bancaires pour les crédits liés à la digitalisation. Parce qu'il y a des pays, le président de la République était en voyage hier, on parlait de l'Estonie. L'Estonie est devenue aujourd'hui un pays incontournable en matière de nouvelles technologies. Tout simplement parce qu'ils ont d'abord facilité l'assise fiscale. Ça a attiré des investisseurs et ça a dopé les entreprises locales. Ça a même attiré des compétences au-delà des Estoniens. Donc l'État a des leviers qu'il pourrait utiliser pour accompagner le secteur. Nous avons pensé aussi à la mise en place de centres que nous avons appelé SEGAM, le centre de gestion agréé des médias. Les centres de gestion existent au Sénégal depuis 1994, ça fait 31 ans. Malheureusement, ce n'est pas très connu des opérateurs. Le centre de gestion agréé, en fait, c'est une maison de gestion comptable, et financière. Pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de recruter un comptable, un financier, parce que ça coûte cher sur le marché, vous allez adhérer au centre de gestion agréé, et c'est le centre de gestion agréé qui vous fait toute votre tenue de comptabilité, qui vous accompagne par des questions, des conseils sur la fiscalité, sur même votre activité. Les points d'alerte. Ah, M. Thiam, faites attention, votre entreprise, on va dire que vos dépenses sont en train de flamber. Qu'est-ce qui se passe? Le centre de gestion existe. Il y en a un qui est sur Bourguiba, le premier qui avait été créé par la Chambre de commerce. Pourquoi ne pas créer un centre de gestion agréé qui devrait permettre à toutes les entreprises de presse, en tout cas la grande majorité des entreprises de presse, qui sont des micro-entreprises pour certaines, d'adhérer à ce centre de gestion agréé avec des facilités que l'État aurait mises à leur disposition, comme ces facilités dont disposent les entreprises adhérentes des CGA. Parce que les CGA aujourd'hui, beaucoup de cabinets médicaux, de pharmacies, n'ont pas de comptable pour gérer alors qu'ils ont un flux très important. Ces cabinets dentaires, ces cabinets de médecins, ces pharmacies font une adhésion à ces centres de gestion agréés qui les accompagnent. Nous avions pensé donc que c'était très important. Nous avions fixé un montant pour de CA inférieur à 500 millions
Et déjà, on corse l'accès aux fonds d'appui et de presse. On dit que pour adhérer, pour bénéficier des guichets, j'ai parlé des 2 guichets, le guichet appui au développement de projets ou le guichet aide à la presse, pour accéder à ces 2 guichets, il faut impérativement adhérer à un centre de gestion agréé. Donc ça, c'est une proposition. Les montants que j'ai donnés, je pense que si, avec l'État, nous ouvrons des discussions, on pourrait revoir ces montants à la hausse ou à la baisse. Révision de la loi, ce n'est pas une révision. La loi n'existe pas encore, elle est en cours d'élaboration. Et ce qu'on avait constaté à l'époque, c'était qu'il y a 2 ans, la presse était quasiment hors processus élaboration code de la presse. Et on l'a signifié, en tout cas à qui de droit à l'époque. La digitalisation et la rémunération des contenus, lancement de campagnes de sensibilisation sur la transition numérique, plaider pour une rémunération équitable des contenus sénégalais sur les plateformes numériques, les GAFAM. Là, on n'invente pas la roue. Facebook, WhatsApp, les GAFAM ont été condamnés en Europe. Google et au Canada, dans le monde, et qui ont reversé des fonds importants à la presse en France, mais ce combat n'a pas été porté par la seule presse française. Ça a été porté par la presse française appuyée par l'Union européenne. À notre niveau, on a un cadre qui est là, l'UEMOA. Pourquoi le Sénégal ne porterait pas ce lead? Parce qu'il y a des combats qu'il ne faut pas mener seul. Nous sommes dans un monde globalisé. Et donc, les GAFAM, aujourd'hui, je pense que les autorités sénégalaises, c'est un champ que la presse sénégalaise peut ouvrir avec les autorités pour aller au niveau de l'UEMOA, faire en sorte que, comme les GAFAM ont rémunéré, bon, je ne dis pas correctement, en tout cas, les GAFAM ont rémunéré les entreprises de presse en Europe, mais que cela se fasse au Sénégal. Donc, il y a aussi autre chose, surtout que ces GAFAM, au-delà de l'utilisation des contenus des médias africains, médias sénégalais, concurrencent dangereusement les médias sénégalais sur le marché de la publicité. Donc le mal est profond. Le mal est profond. C'est un sujet vaste, c'est un sujet très important. Nous pensons qu'il faut le prendre en charge collectivement avec une bonne complicité entre l'État et les entreprises de presse. Maintenant, sur la gouvernance du secteur, renforcer la transparence et la redevabilité, réaliser des études périodiques sur le paysage médiatique et l'économie des médias, instaurer un appel à candidature ouvert pour la désignation des dirigeants des institutions de régulation des médias publics, créer un organe de certification des diffusions et audiences, réformer la direction. Bon, nous l'avons proposé, parce que nous avons travaillé avec la direction de la communication. On s'est rendu compte que c'est une direction stratégique au niveau du ministère, qui a une mission très importante. Et ce qu'on a constaté, que c'est une direction qui est très peu outillée en termes de ressources humaines. La direction de la communication mérite d'être vraiment renforcée, crédibilisée, avec des compétences, avec des services dédiés. Ça, c'est un plaidoyer, parce que c'est notre interlocuteur. Si nous voulons monter en puissance, il faut que celui avec qui nous nous accompagnons ait la force de nous soutenir. Mais s'il est gringalet comme moi, il ne pourra pas nous porter. Ouais, c'est ça le constat. Nous avons donc fait le plaidoyer pour